Concrètement, pour agir sur ces questions-là, par exemple, et réorganiser un espace de cours, hein, il y a une méthode qui est très intéressante. D'abord, de se dire que une cour de récréation, elle est dessinée par ce qui existe autour, hein, comme un espace d'ailleurs. Donc, qu'est-ce qui est perméable à la cour? Est-ce qu'il y a la salle des maîtres? Où sont situées les toilettes? Refaire un petit état des lieux un peu de ce qui se passe, et puis observer aussi les dynamiques de la cour. C'est important parce qu'au départ, si on veut changer quelque chose, il faut savoir d'où on part. Donc, on regarde précisément où sont les filles, où sont les garçons, où sont les petits, où sont les grands, est-ce qu'ils sont mobiles, voilà. Enfin, et ça demande pas beaucoup de temps, hein, deux, trois récréations sur sur deux ou trois temporalités, le matin, entre midi et deux, etc. Et dessiner ce tableau-là et se dire, OK, voilà comment ça se passe, où sont les jeux dynamiques. Hein, nous, c'est un travail qu'on fait avec les enfants. On peut aussi, quand on veut repenser les aménagements égalitaires d'une école, interroger les enfants sur leur expérience égalitaire. Hein. Est-ce que tu vas où tu veux dans la cour? Est-ce que vous jouez ensemble filles-garçons? Est-ce que, est-ce que les garçons sont plus forts que les filles? Enfin, travailler le fond aussi du sujet. Hein. Est-ce que l'amitié filles-garçons, ça existe? Vous voyez, nous, pour nous, c'est des précautions qu'il faut prendre au départ pour qu'on s'assure que les enfants ont bien compris que le projet des adultes, c'était aussi ça. C'était aussi qu'ils jouent ensemble filles-garçons, qu'ils jouent ensemble petits-grands, qu'ils partagent les espaces. Hein, donc, il faut le poser en tant que tel. Voilà ce que nous allons faire et voilà, dites-nous ce que vous en pensez et comment vous vivez ça. Ensuite, il faut mettre en place des stratégies adultes qui sont, par exemple, l'occupation de manière quasi constante quand c'est possible, hein, ça dépend de la saison, etc., de la cour. C'est-à-dire ne plus faire d'activité à l'intérieur. Et ça paraît aussi bête, mais s'il fait beau pour taper dans un ballon, il fait beau pour faire perle. Hein. Donc se dire que plus je suis dehors, plus je coveille un espace, c'est-à-dire que moi en tant qu'adulte, je suis visible pour beaucoup d'enfants et beaucoup d'enfants me voient, et ils me voient de loin et ils savent que si je suis là, sur l'espace par exemple intermédiaire où on fait des jeux de société, où on discute, où on dessine, etc., bah, l'adulte va protéger ça, va protéger le fait que j'entre dans cet espace et que j'y sois accueillie. Hein, et va protéger aussi des remarques que je pourrais avoir. Hein, par rapport à ça. Donc, organiser, c'est se dire, bon, OK, je vais faire environ trois espaces dans ma cour. Donc, un espace de jeu dynamique. Hein, et encore une fois, sur les jeux collectifs, il y a plein de choses à dire. C'est-à-dire, est-ce que c'est le hasard qui décide, par exemple, vous voyez, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes jeux? Est-ce que je choisis de faire des jeux qui ne sont pas du sport fédéré pour justement casser cette question de force? Hein. Voilà, et je leur propose d'avoir un espace dynamique. Est-ce que je choisis aussi d'utiliser des mots? Par exemple, je dis l'espace de jeu collectif, pas l'espace de foot, pas le terrain multisport, ou je peux même dire, des fois avec les enfants, on travaille la toponymie. Comment on pourrait l'appeler cet espace? Ah ben, l'espace de jeu ensemble, l'espace, vous voyez, et travailler plutôt la notion oui, de plaisir, de jeu, de jeu sportif que de sport au sens propre, hein, qui déjà induit une forme de compétition. Ensuite, les espaces calmes. Donc, se dire qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui pourrait figurer un espace calme. Est-ce que j'ai des petits tapis pour mettre? Est-ce que j'ai voilà, des choses un peu de couleur, un peu cosy qui permettraient les livres, sortir des livres tout simplement. Hein, et puis travailler sur du signifiant, par exemple, ici on chuchote, ici c'est l'espace calme, tu ne peux pas parler à ton camarade s'il ne le souhaite pas, etc. Enfin, vous voyez, trouver des solutions finalement hein, comme ça. Et puis des espaces intermédiaires qui sont souvent l'occasion d'installer des tables, qui est un médian dans la relation, la table. Hein. Vous voyez, vous êtes assis en face, vous pouvez vous passer des crayons, vous pouvez discuter, vous pouvez vous mettre un peu dessus. C'est un médian entre nous, il y a quelque chose entre nous pour notre relation et travailler aussi quelque chose de super essentiel qui est la forme des assises en fait. Faire société, c'est pouvoir s'asseoir différemment, s'auto-organiser dans la relation. Je suis en face, je suis sur le côté, je suis dos à dos, je suis voilà, je suis sur oui un peu sur le divan, un peu je peux m'allonger, je peux être à différentes hauteurs et ça c'est super favorable. On l'a évalué nous et on l'évalue à l'espace public aussi dans la relation fille-garçon et petit-grand parce que s'asseoir sur un banc côte à côte, c'est extrêmement visible pour les autres. Hein. Ce qui est important aussi, c'est de penser que la relation, elle peut se faire sur des groupes sociaux de sexe. C'est des filles et des garçons qui se rencontrent dans un espace. Vous voyez donc prévoir par exemple des lieux où on peut être à 30 assis ou assises dans une cour de création.
ou à 30 sur un espace à partager, à jouer, parce que c'est beaucoup moins stigmatisant et qui doivent dépasser aussi la question qu'il aurait souvent posée, qui est l'amitié fille-garçon, ça n'existe pas. Donc, s'il y a une fille et un garçon qui sont à côté, ça veut dire qu'ils sont amoureux. Hein. Alors que dans des groupes, et puis ce qui est intéressant aussi dans les grands groupes, c'est-à-dire refaire des filles un sujet de l'espace, hein, une forme de sujet pour elles, légitime, c'est de présenter un corps social solide. Hein. Euh, Ce qui est inégalitaire aussi dans une cour, c'est qu'il y a 10 ou 20 garçons qu'on voit jouer, prendre de l'espace, etc. Mais on voit jamais de filles qui sont 10 ou 15, donc il faut un corps social. Et dans la notion égalitaire, et la manière d'aménager les espaces, c'est aussi de faire un rapport de force symbolique, 10 filles et 10 garçons qui sont dans un espace et qui se parlent, ou qui doivent le négocier, ou qui doivent le partager.